International à Lima, au Pérou. On change complètement de sujet maintenant pour évoquer la santé, ou plutôt la beauté. Un congrès de médecine esthétique vient en effet d'avoir lieu à Paris. Une médecine qui attire de plus en plus de gens, des hommes, des femmes, à la recherche d'un coup de jeune ou qui veulent changer parfois leur apparence. Et à ce propos, de nouvelles techniques continuent à apparaître. Caroline Bell et Jean-François Drouillet. Là, je dessine le pli de l'oreille tel que je souhaite la créer. Pour Frédéric, c'est le grand jour. Après 40 ans de moquerie à l'école et le poids du regard des autres une fois adulte, il a décidé de faire recoller ses oreilles sans chirurgie classique. L'un des grands avantages de cette technique, c'est qu'elle est prévisible. On peut donc se mettre d'accord sur le résultat que l'on veut obtenir. La technique vient de Grande-Bretagne. Après une anesthésie locale et une petite incision, l'implant est glissé sous la peau et clippé pour courber le cartilage. C'est mini-invasif, on met à peu près 2 minutes pour corriger les oreilles. C'est très reproductible, on sait exactement le résultat qu'on va obtenir. C'est un résultat qui va durer toute la vie. Moyennant environ 4 000 €. La technique ne s'applique pas à toutes les oreilles décollées, mais pour Frédéric, elle est bien adaptée. Alors là, ça fait drôle parce que ça fait 40 ans que je me vois avec des oreilles décollées et d'un seul coup elles sont recollées, donc c'est vrai qu'on se redécouvre un peu dans le miroir. C'est surprenant. Ne vous fiez pas à ce son de fraise de dentiste. Ce chirurgien est en pleine rhinoplastie. Les instruments les plus fins qui existaient pour casser les os, c'est ça avec un marteau. Mais au lieu d'utiliser un burin classique, ce praticien a adapté des instruments normalement utilisés en dentisterie. Ils lui permettent de redessiner millimètre par millimètre toute l'ossature. Il s'agissait ce jour-là de supprimer cette bosse et restructurer le bout du nez. On est vraiment sur de la sculpture au lieu de casser à l'aveugle. Ça évite les complications des rhinoplasties et ça permet d'avoir des suites où les gens sont quasiment pas marqués. Ils peuvent reprendre le travail 6 jours après. Jennifer a repris une vie normale 10 jours après l'opération, décidée il y a 1 an pour rectifier une première rhinoplastie malheureuse. Il y avait cet aspect creux avec ses problèmes respiratoires. La première fois, en fait, ce que je voulais faire, c'est juste réduire la largeur de mon nez de quelques millimètres, ce qui n'avait pas été possible justement avec les anciennes techniques. Elisabeth souhaitait redonner un coup de jeune au bas de son visage sans faire de lifting. Elle a testé il y a 1 mois une nouvelle technique par radiofréquence grâce à cette grande aiguille chauffante glissée sous la peau. Le résultat permet de traiter la graisse et de retendre la peau, mais pas de manière aussi importante et naturelle et harmonieuse que peut le faire un lifting du bas du visage. Coût de l'intervention, 2 500 à 3 000 €, complété ce jour-là par des injections d'acide hyaluronique pour peaufiner l'ovale du menton. Courageux. Un problème qu'on évoque de temps en temps dans ce journal.